Petit addendum. Aujourd'hui, je me suis fait proposer, juste pour en finir avec... où la caméra est? Juste pour en finir avec les incohérences, là. Aujourd'hui, je me suis fait proposer de payer 2 $ pour aller marcher 5 heures dans le parc Maisonneuve. En fait, ça a été proposé comme étant une sortie, une activité où le transport était payé et que le prix du billet pour entrer au jardin botanique était tellement élevé que 2 $ c'est donné. Et qu'il y avait seulement 8 places, là. 2 places pour les intervenants, puis 8 places pour les gens. Puis là, ça va probablement se remplir d'ici à demain ou après-demain. Quand on me l'a proposé directement, j'ai dit non merci. Dans ma tête, c'était « Es-tu conne, asti? » Pourquoi? Parce que moi, depuis quelques temps, quelques mois, je dors dans les parcs. Quelle sorte de feuillus ou de conifères je pense que j'ai pas vu, là, à date, là, dans tous les parcs que j'ai dormi, là, que je vais voir au jardin botanique, puis ça vaut la peine de payer 2 $ pour aller marcher 2 heures dans un parc quand t'es fucking itinérant. Ah, on paye le transport. Payes-tu le bugger là-bas, est-ce que je m'assieds dessus puis que je me fais trimballer pendant 5 heures? Non, je marche! Parce que c'est de 14 h à 19 h. Je serai peut-être pas pendant 5 heures, là, mais ça dure 5 heures. Puis il faut que je paye 2 $ pour aller marcher au parc Maisonneuve. Fait que quand je disais que c'est le genre d'activité qui est organisée par des filles qui jouent à maman avec les petits-enfants, ben c'est ça, l'incohérence. Pour moi, ça, c'est aussi stupide d'offrir ça à des itinérants, de payer 2 $ pour aller marcher pendant 5 heures quand tu marches à la journée longue depuis des mois, que d'aller faire de l'aquaforme quand t'as de la misère à te traîner les pieds parce que t'es brûlé, t'es gelé, puis elle veut que j'aille me geler dans une piscine, fuck! Elle veut faire de l'aquaforme. Pas moi, puis pas personne des gars qui étaient là. Même la fille était là, elle voulait pas en faire. Fait que ça revient encore à les histoires de se déguiser pour l'Halloween. Allô? Si c'est une journée comme hier puis aujourd'hui, là, penses-tu qu'on va avoir la tête à se faire des minouches puis demander à la charité? Quand on passe pour le dîner, là, c'est ça qu'on a l'air des enfants avec le sac qui demande la charité. Fait que, moi, le genre d'activité, parce que j'en ai parlé à Raphaël, il a compris, j'en ai déjà parlé dans la vidéo quand j'ai fait la vidéo sur Bono. Ben, c'est pour dire que ce genre d'activité-là, où la salle, j'ai parlé à François aujourd'hui, je lui ai dit pourquoi on n'a pas des faux micro-ondes au deuxième? Il dit ben c'est une bonne idée. Moi, le premier jour, je suis rentré là, je cherchais les faux micro-ondes, je me disais comment ça qu'il n'y a pas de faux micro-ondes? J'en ai pas parlé tout ça, puis j'ai dit ben, il y a peut-être une raison. Quand j'en ai parlé tantôt, ça a l'air qu'il n'y a jamais personne qui a pensé à crisser des faux micro-ondes au deuxième. Pour moi, ce serait aussi logique d'en avoir au sac à dos, comme celle-là au Café Mission. Parce que le gars, s'il manque le dîner, il arrive avec sa canne de bin, il y a un opener, il mange chez bin, ça lui a coûté 1 $, il l'a pris au Dollarama. Puis s'il n'y a plus d'eau chaude, ben ça fait chauffer une tasse dans le micro-ondes. Il peut se faire un crab dinner, puis une soupe, puis n'importe quoi. Quand je l'ai dit, François, il a l'air à trouver que c'était une bonne idée, puis mais, ça, j'étais content. Je n'aurais pas y taper sa noix en disant comment ça fait tu n'y as pas pensé avant, là, mais bon, là, c'est dit. Mais l'autre activité de soit se déguiser pour l'Halloween ou aller faire de l'aquaforme, du fucking yoga. L'idée en tant que telle est pas pire quand t'es dans une maison pour personnes âgées, mais là, on est dans un pit stop pour prendre de la bouffe, se réchauffer, un café, se reposer. Puis elle veut qu'on aille faire une activité pendant qu'on est supposé de se reposer. Tu vois qu'elle comprend pas du tout la fatigue d'avoir dormi dehors, d'avoir pas su où tu vas coucher, d'avoir pas su où tu vas manger, où tu peux même pas aller fucking pisser ou chier, esti. Elle a aucune notion de ça, puisque elle pense que se reposer, c'est bien beau, là, 5 minutes, mais là, on va faire des activités. Elle comprend pas du tout l'essence même de son travail. Puis
définitivement pas les besoins de la clientèle qu'elle est supposée servir. Elle va les brûler encore plus quand ils sont supposés se reposer. Fait que c'est pas de se changer les idées que les gens ont besoin, c'est de se reposer physiquement. Et intellectuellement, une salle de silence, ce serait là. Parce que le bruit que j'entends là, c'est la vie de tous les gens qui vivent dans la rue tout le temps et ça devient très agressant. Très, très, très agressant. Ça demande énormément d'énergie. Mais cette petite fille-là, parce qu'elle a fait un stage de 2-3 heures dans un centre, là, quelques années, elle comprend c'est quoi l'itinérance, elle-là. Ben, Chris, elle comprend rien. Puis encore aujourd'hui, j'ai proposé, j'ai dit n'importe qui veut venir passer une nuit avec moi dehors. Vous allez voir c'est quoi. Pas grand monde qui a levé la main, il n'y a pas grand monde à côté pour le faire, hein? J'ai pas mis de date limite, il peut me le proposer demain, n'importe quand. Même quand j'aurai trouvé mon appartement, je vais lui montrer c'est quoi. Mais si moi je le propose et qu'il n'y a pas un chat qui veut le faire, depuis combien d'années que c'est proposé qu'il n'y a jamais eu un intervenant qui a voulu investir dans une nuit pour savoir c'est quoi? Fait que s'ils l'ont pas fait, c'est pas parce qu'ils peuvent pas, c'est parce qu'ils veulent pas. Fait qu'après ça, quand on me dit qu'ils sont le cœur sur la main, qu'ils se sont dévoués pour les gens qui veulent aider, fuck you, c'est pas vrai. Ils veulent jouer à maman avec des gens. Puis ils pensent que c'est des deux de pique parce qu'eux sont dans la rue, puis qu'eux, ils ont les appartements, puis le job, puis le stage, puis le ci, puis le ça. Puis un petit walkie-talkie sa poche, puis des clés dans le cou, puis un petit chandail Roots, puis des sweatpants là, avec des Converse. Puis une coupe d'élastique pour montrer qu'il fait de quoi, puis un crayon. Toujours quelque chose dans les mains. Pour montrer qu'il est occupé. Moi, là, je fais des interventions là, à toutes les nuits, depuis je sais pas combien de temps. Je me montre pas des scénarios ou des kits pour aller donner soit de la nourriture que la personne peut manger parce qu'elle n'a plus de dents, ou tout simplement parce qu'elle n'a pas trouvé, ou lui donner une paire de bas, ou une camisole, ou une nouvelle chemise, ou un chandail, ou des Kleenex, ou quoi que ce soit. Il n'y a pas besoin de walkie-talkie. Fait que le gros con de Junior qu'il fallait qu'il crie dans la cafétéria, il y avait un walkie-talkie! Pourquoi il ne s'est pas servi de son walkie-talkie? Hein? Fait que, qu'est-ce que j'ai expliqué à Raphaël? J'ai dit, ce que l'on vit en itinérance, c'est pas la même chose que dans un camp de jour pour enfants. Ce sont des gens qui ont 40, 50, 60 ans, qui sont loin d'être des enfants. Mais si les intervenants se prennent pour des petites mamans qui jouent à poupée avec des vieux 60 ans, ça marche pas. Et elles n'ont aucun droit d'être pédantes, condescendantes, suffisantes avec les gens que supposément ils veulent aider. Aucun droit et aucune compétence pour le faire. Mais elles le font parce qu'elles reçoivent un chèque de paye avec un titre dessus qui, elles, leur donne carte blanche pour faire à peu près n'importe quoi. Avec des humains, là. Hein? Parce que les itinérants, ils ont beau être outcast, ça reste des humains. À ce que je sache. Mais ça, ils semblent avoir oublié cette notion-là. Et pour eux, ça puis des poupées Bouchou, là, ou des Barbie, là, c'est la même qu'à les affaires. Mais c'est pas ça. Fait que, quand on nous propose des activités... Moi, le genre d'activité que j'aurais proposé, ça aurait été des choses où, on aurait pu être assis, de un. De deux, avoir une discussion peut-être avec ceux qui sont présents, parce que tu sais jamais qui va être là, et d'avoir un rendez-vous en ayant ce style de vie-là. Là, c'est pas un style de vie, c'est de la survie, OK? Mais quand tu es dans cet état-là, un rendez-vous est un cauchemar. Un, parce que tu sais pas ce que tu vas avoir l'air quand tu vas être rendu au rendez-vous. Tu sais pas comment tu vas t'en rappeler parce que tu n'as pas de montre. Tu sais pas si tu vas avoir eu le temps de manger ou pas, ou de te laver ou pas avant d'y aller, parce que tu sais pas si rendu là, bon, il va avoir oublié ton nom, ta douche va être passée, tu pourras pas passer, faut que tu ailles la prendre ailleurs, mais c'est au bout de la ville, là, faut que tu ailles manger là-bas.
quand j'avais posé la question à Marion, que peut faire un surplus de règlement pour des gens? Elle dit, je ne veux pas embarquer. Pourquoi qu'elle ne voulait pas embarquer? Parce que la réponse, elle la savait en crise. Ça infantilise les gens qu'elle est supposée aider. C'est simple. Et ça joue sur le jeu de pouvoir. C'est évident. Fait que, mettre toutes ces petites choses-là ensemble, là, tu vas voir que Madame Plante, là, avec son monsieur Larroux qui connaît rien et qui sait rien, là, il dort au fucking gaz. Depuis un assis bout, puis parce que lui est un entonnoir qui fait que l'information se rend pas en haut, ben tout le monde en bas en souffre. Et ceux qui ont les mains mises sur les autres parce qu'ils ont un levier ou une argumentation ou un titre ou une paye, ils écrasent ceux qui sont déjà par terre les plus vulnérables. Fait que quand même qu'on me fait une nuit des sans-abri, là, si ça dure 12 heures, le reste de l'année, là, on se fait chier et on se fait taper sa noix par des crétins de power trip de juniors comme ça. Puis des Marion là-bas. Ou des Axel qu'on a eu au sac à dos. Puis des Dorota. Puis tous ceux qui décident de taper sur celui qui est là et qui demande quelque chose. Parce qu'à chaque fois que tu demandes quelque chose, c'est ceux qui vont faire exprès pour essayer de se prendre une partie de pouvoir là-dessus. Donc, tu es dépendant, on s'arrange pour que tu restes dépendant. Au niveau de la nourriture, au niveau d'un lit, au niveau de la chaleur, au niveau de n'importe quoi. Puis avec ça, on joue avec toi comme avec une marionnette. C'est clair, c'est simple. Ça ne peut pas être plus clair que ça, mais c'est ça qu'on vit dans l'itinérance et c'est des milliers de personnes. Fait que plus d'histoires en plus de protocoles d'hiver qui fonctionnent avec une date plutôt que la température, c'est complètement ridicule parce que ça fait un nasty bout qui fait fret puis que l'hôpital Royal Victoria aurait dû être ouvert. Mais c'est pas la bonne date. Ben, tous ceux qui ont décidé ça, là, ils ont une place à coucher, eux autres, le soir. Parce que demande à ceux qui ont couché dehors depuis les pluies là, du mois de septembre puis du mois d'août, là, eux autres, ça fait une petite bout qu'ils l'auraient rouvert, l'hôpital Royal Victoria, pour avoir une place pour être couvert quand il pleut à si haut. Ben, ça, c'est une autre histoire, puis on la continuera à un autre moment donné. Mais c'est dégueulasse.